Mesdames et messieurs, bonsoir. L'endométriose est une maladie d'ordre gynécologique méconnue, taboue, touchant une femme sur 10 en âge de procréer dans le monde. La maladie est assimilée aux règles douloureuses. 30 à 40% de cette maladie cause l'infertilité, l'ablation de l'utérus pour donner une vie paisible. Comment se manifeste l'endométriose? Peut-on dire qu'elle est un handicap? L'équipe de Notre Santé s'est rendue à Yamoussoukro pour partager la douleur et l'expérience de ces nombreuses femmes qui en souffrent. J'ai eu mes règles à l'âge de 10 ans. Ce moment, j'étais en 6e. En fait, au début du règle, ça ne me faisait pas trop mal. Mais au fil du temps, que je prenais de l'âge, ça me faisait mal. Et quand ça venait, on partait à l'hôpital avec mon papa pour aller faire des injections pour calmer la douleur. On prenait des comprimés aussi, des sirops pour calmer la douleur. En fait, cette maladie fait souffrir les femmes de nos jours. Et quand ça vient, je ne peux rien faire. Je me sens faible, je n'arrive pas à faire quelque chose, je n'arrive pas à manger. Je crache seulement comme une femme enceinte. En fait, ça fait très très mal. Et mon papa aussi, on souffre beaucoup puisque chaque fois, chaque mois, il souffre et ça le traumatise beaucoup. Chaque mois, on dépense, mais pas de résultat jusqu'à présent. On a entendu parler de ça à la radio. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis venue. Avant, il y a les douleurs en partant à la selle. Une dame qui va uriner, elle a mal. Une dame qui, pendant les menstrues, elle a mal. Pendant les rapports sexuels, elle a mal. Ça peut cacher une endométriose. Ce n'est pas normal. Ce tissu-là peut se fixer sur les intestins, sur le foie, sur l'ovaire et même sur le cœur. On a eu des cas où ça se trouve sur le cœur, au niveau même de l'oreille, au niveau même de l'ombilic, on a eu des cas. Et généralement, ces douleurs-là, c'est des douleurs cycliques et ces personnes peuvent saigner. Par exemple, à l'extérieur, une femme qui a une endométriose ombilicale, quand elle voit ses règles, elle saigne aussi au niveau de l'ombilic. Parce que là, moi-même, j'ai eu 2 cas que j'ai traités. Et l'endométriose peut laisser des séquelles invalidantes si ça a duré, jusqu'à ce que la femme puisse avoir des adhérences, elle peut avoir des troubles digestifs, et les douleurs peuvent rester même si elle est en ménopause. C'est une maladie liée à l'hormone, surtout pendant l'activité, quand une femme est en pleine activité génitale. Toutes les femmes en âge de procréer, elles peuvent être sujettes à l'endométriose. L'endométriose est une maladie mystérieuse. Le caractère mystérieux de la maladie montre bien pourquoi jusque-là, elle n'est pas maîtrisée par la médecine. Au démarrage, les douleurs sont assimilées aux règles douloureuses alors qu'il n'en est rien. Un véritable tueur silencieux. C'est une affection mystérieuse, non pas par sa transmission, et puis les douleurs qui surviennent souvent. Et ces femmes, souvent, elles peuvent ne pas aller au travail, la santé est prolongée. Les enfants peuvent abandonner d'aller à l'école. Donc ça peut agir au plan social sur nos femmes. La sensibilisation, un pan important pour soulager les femmes et les mobiliser autour de la question. Amener surtout les femmes à aller se faire diagnostiquer parce que plus tôt on découvre la maladie, plus tôt aussi ces dispositions sont prises au point de pouvoir les sauver et dernièrement les amener à aller se faire diagnostiquer pour celles qui sont ces petits bobos. Madame Adjei est consultante en leadership et présidente de l'ONG Endo Woman Afrique, elle-même victime d'endométriose. Son combat, amener les femmes à se faire diagnostiquer. Il s'agit de faire en sorte que les femmes ne meurent par l'ignorance. L'endométriose se définit d'abord par des douleurs et puis voilà, le reste se fait. Et malheureusement aussi, on constate aussi la nervosité chez certaines femmes qui en souffrent. Vraiment, ça leur donne aussi une seconde nature puisque avec ce problème-là, je dirais, c'est un tueur silencieux. Donc avec ce problème-là,
Les femmes généralement sont marginalisées dans nos sociétés, hein, celles qui en souffrent là. Pour celles qui ont la chance, c'est pas évident d'ailleurs parce que c'est pas permis à tout le monde de pouvoir aussi travailler en entreprise parce que avec l'endométriose, le cursus scolaire est quand même perturbé. On peut rater 1 à 2 années de cours. Au lieu d'aller au cours, on se retrouve en salle d'opération, vous comprenez. Donc généralement c'est douleur. Voilà. Moi, ça commence à me mettre mal à l'aise. Parce que lorsque je refuse à mon mari, parce que j'ai mal, ça me gêne. Bon, je ne sais plus comment faire. Il ne faut pas penser pour dire que je le trompe. Quand c'est comme ça, là, ça donne une autre idée à ton homme. Ça me fatigue. L'endométriose est une maladie comme toute autre, mais son traitement s'étend sur une longue période et demeure complexe. Traitements hormonaux, traitements chirurgicaux, et les spécialistes parlent même de ménopause artificielle. Il s'agit d'aller voir rapidement le médecin lorsque vous sentez des douleurs. Demande à toutes nos sœurs qui sont en âge de procréer, les enfants de 12 ans jusqu'à 45 ans, même voire 50 ans, il y a des femmes qui ont les règles jusqu'à 50 ans. Elles peuvent souffrir d'endométriose. Donc on demande à la population de se rendre dans les hôpitaux, surtout dans les services spécialisés où il y a un gynécologue. On peut faire une castration médicale. Et ces médicaments-là sont chers, pas moins de 80 000. Arrivé au CHR du Yamoussoukro en tant que sage-femme, j'avais déjà eu des maternités, mais ça persistait avec ces douleurs. Donc j'ai approché Dr Ndoli en privé pour lui expliquer comment je suis. J'ai déjà été mère, mais voilà des signes que je ressens à des périodes. Pendant les règles, même après les règles, est-ce que c'est normal? C'est là qu'il va me décrire la maladie. Est-ce que, après mon interrogatoire avec lui va me dire, mais est-ce que tu n'es pas en train de souffrir de ce qu'on appelle endométriose? Je dis bon, donc c'est pour cela que je suis venue vous voir. Donc on a fait des examens. D'abord une échographie pelvienne. Puis ensuite on demandait des examens sanguins. Donc déjà même avec le résultat de l'échographie, c'était écrit début d'endométriose. C'était à la première phase. Donc avec ça, il m'a mis sous traitement. Le traitement, c'est un traitement injectable. J'étais sur une durée de 3 mois. Voilà. Donc on a fait le traitement sur une durée de 3 mois. Il a renouvelé encore pour parer à toute éventualité. Après, j'ai refait une échographie de contrôle après les 6 mois. Et là, ça s'est avéré que la maladie avait régressé. Bon, je n'ai plus ressenti les douleurs, ces signes-là après ces traitements, puisque c'était un début. C'est parce que j'en ai parlé tôt, dépisté tôt. Donc le traitement aussi a marché. Donc ce que je peux dire à mes soeurs, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde, moi-même étant du corps. Ne pas avoir peur, ne pas se taire. Ça te dit, quand elles ont tous ces signes qu'on a cités, si elles les ressentent, de s'ouvrir à un personnel médical, d'exposer. Ça peut être une endométriose comme ça peut être aussi une autre maladie. La guérison, elle est relative, tant physique que psychologique. Étant dans le foyer, j'avais toujours les mêmes douleurs. J'ai mal au ventre, chaque mois j'ai les moitiés qui viennent, mais avec des caillots de sang. Et je saignais abondamment, au point même que monsieur même s'inquiétait, moi aussi je m'inquiétais. Ah mais tu as quoi au juste? Tu as quoi au juste comme maladie? J'ai dit mais je ne comprends pas, c'est les menstrues. Donc on s'est rendu un jour à l'hôpital. Monsieur, moi, nous deux, puisque c'est de nous deux qu'il s'agit. Quand chaque mois j'ai mal, automatiquement lui aussi il a problème parce qu'il n'est pas tranquille. Donc on est parti à l'hôpital, on m'a dit que je ne connaissais même pas ce que c'est que l'endométriose. C'était ma première fois même d'entendre. On me dit que c'est l'endométriose. Ah c'est quoi ça? Je me suis dit mais c'est quelle maladie c'est encore cette théorie? Et c'est là maintenant le médecin va nous expliquer vraiment, c'est pas assez alarmant que ça. Au moins vous êtes venus et ils ont découvert que vous avez ça. Et cette maladie, on peut vous donner des calmants. Chaque mois vous allez prendre des calmants et la douleur va se calmer. C'est ainsi que j'ai commencé à prendre des calmants. Mais quand malgré que je prenais des calmants, j'ai toujours mal.
j'ai toujours, même pour pouvoir prendre ma première grossesse, c'était avec des difficultés. On était obligé de me soigner, jusqu'au point que j'ai été opérée. Ils m'ont parlé de fibromes, myome, tout ça mélangé. Donc j'ai subi une intervention chirurgicale et j'ai pris ma grossesse. J'ai même fait ma fille a grandi. Mais présentement, malgré les médicaments que je prends, toujours les calmants que je prends, j'ai toujours ces mêmes douleurs. Ça fait 6 jours, je saigne. Malgré que je saigne, je sens les douleurs même. Il y a des fois, mais quand ça vient comme ça, je pleure, je tremble sur moi, je ne sais pas comment je vais faire. Elle m'a beaucoup aidé moralement et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de m'aider. Par l'aide, en tout cas par la grâce de Dieu, ça va. Les douleurs que je sentais avant, ce n'est plus ça. Vraiment, cette dame-là, c'est une grâce de Dieu. Je prie que Dieu même aide cette femme pour que ce qu'elle a commencé, ce qu'elle fait, soit vraiment grand. Qu'elle puisse aider plusieurs. C'est vrai qu'on parle d'organisation non gouvernementale, mais cette organisation en même temps tend aussi la main afin de pouvoir aussi tendre la main aussi ailleurs, c'est-à-dire relayer. Nous avons toujours besoin des généreux donateurs. Ça, je le dis parce qu'on vit, je dirais, sous nos fonds propres. Tout ce que vous voyez concernant l'ONG, ce n'est pas facile. Nous n'avons pas de subventions, nous n'avons pas de, je dirais, nous n'avons pas de bailleurs, nous n'avons pas de sponsors, nous n'avons pas de partenaires. Donc vraiment, profitez un peu de ce micro-là pour lancer cet appel à ces personnes de bonne volonté. Une femme qui n'est pas épanouie, une femme qui a des rapports et puis elle souffre, qui ne tire pas de plaisir, il y a problème. Cette femme-là qui est, je dirais, rejetée par la société, il y a problème. Cette femme qui est incomprise, on se dit, ah mais celle-là, elle arrive encore quand elle vient, c'est difficile. Donc il faut pouvoir tendre la main, il faut pouvoir vraiment encore la médiatiser, cette maladie. L'endométriose est une maladie qui atteint essentiellement la femme. Dans 60 à 70% des cas, la femme peut faire un enfant. La maladie ne se transmet pas par un virus, elle est pourtant dans le corps et se promène dans l'organisme. Une maladie mystérieuse.